Le matin, quand les personnes arrivent, on a une journée type. Enfin, on propose un petit déjeuner. D'abord, l'accueil de jour, c'est un lieu convivial. C'est un lieu chaleureux. Les gens doivent se sentir bien. Donc, à part le fait que ce soit un lieu coloré, il faut que l'accueil, faut que les personnes qui accueillent, disons le personnel, il faut qu'on soit vraiment accueillant et vraiment là pour la personne, qu'elle se sente bien. Déjà au premier jour de l'entretien, c'est important que les permanentes participent à l'entretien d'admission pour qu'il y ait un lien de confiance. Parce que c'est ce qui va faire que la personne va revenir. Elle va d'abord visiter le lieu, mais aussi on va avoir ce lien de confiance qui va permettre un contact. Et à ce moment-là aussi, on va pouvoir déterminer la question du choix. On va voir si cette personne, elle a vraiment envie de venir. Elle va l'exprimer ou elle va l'exprimer physiquement. Enfin, d'une certaine manière, elle va être très angoissée au moment de l'entretien. Ou elle part des mots, elle va se dire « mais moi, j'ai pas envie de venir ». Mais on a eu des personnes, je me souviens d'une dame qui disait « moi, je veux pas venir », en tapant du poing sur la table. Et donc, on lui a proposé un essai en lui disant simplement « madame, vous allez juste… » Vraiment, à ce moment-là, vous pourrez voir si ça vous convient. Une journée, vraiment de découverte, comme disait Maude. Et donc, quand elle est revenue, elle a trouvé que c'était formidable, elle a pu faire des activités, elle a pu s'exprimer autour de la peinture, autour de plein d'activités. Puis là, elle a demandé à revenir assez régulièrement, elle a demandé d'autres journées. Donc vraiment, c'est très important qu'au départ, les gens soient… Il y a un lien de confiance et que les gens aient envie de revenir. Parce qu'après… Là, vraiment, il y a un choix qui peut se faire et éventuellement de leur laisser la liberté, enfin, cet essai pour qu'elles comprennent vraiment que c'est un lieu convivial et que ça leur permettrait de vraiment s'exprimer. Alors après, dans les activités ou pas, parce qu'il y a le quotidien, le petit déjeuner, le fait d'être ensemble, parce qu'il y a la relation avec les autres personnes, il n'y a pas que la relation avec l'équipe, et ça c'est vraiment formidable, parce que les gens se découvrent, ils se découvrent des points en commun, ils se parlent, des fois on ne comprend rien, mais eux se comprennent, et c'est l'essentiel. C'est vraiment l'essentiel, parce que l'essentiel c'est que ces gens-là soient bien, qu'ils se sentent bien dans le lieu et qu'ils se sentent compris. Pas forcément parce que, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire une phrase que forcément, voilà, les gens arrivent à se comprendre. On ne comprend pas, nous, ce qu'eux disent, mais eux se comprennent. Ils arrivent à dialoguer. Et ça, on doit le respecter. On le respecte, en tout cas dans l'accueil de jour. Donc, on propose le matin, on propose le petit déjeuner. Et puis, on fait, après le petit déjeuner, bien sûr, on leur propose de débarrasser. Parce que ça fait partie du quotidien chez les personnes, hein, quand elles sont chez elles. Réinitier le geste, justement, proposer. Est-ce que vous voulez bien nous aider à débarrasser ? C'est votre choix. Vous voulez pas. C'est très important aussi que la personne prenne le temps. Parce qu'au départ, elle ne va pas vouloir forcément débarrasser. C'est des gestes simples, mais soit elle ne voudra pas, soit elle ne peut pas. Et elle ne peut pas l'exprimer. Elle ne va pas dire... Donc elles vont se défendre. Donc elles vont dire « Ah non, mais moi, ce n'est pas mon truc. Je ne débarrasse pas. C'est pas de mon rang. » Enfin, c'est des façons de se protéger parce qu'il y a une mise en échec. Et puis petit à petit, cette personne qui a dit non, je ne veux pas débarrasser, elle se lève et puis elle va débarrasser finalement. Mais sans qu'on lui ait demandé. Et moi je pense, c'est mon opinion, c'est le fait d'avoir laissé cette liberté, d'avoir respecté ce choix. Et puis il y a un effet de groupe, il y a la relation qui va amener toute cette initiative justement en laissant la liberté de la personne. On va la laisser libre, on va lui proposer, mais en laissant cette liberté vraiment, il va y avoir une prise d'initiative. Alors après, donc, on propose un petit tableau de repères. On va proposer des activités. On va limiter les activités à 3 choix. Parce qu'il faut aussi limiter le choix. Malheureusement, on est un peu obligé parce que il faut aussi... c'est pas évident, la question du choix. Est-ce que, par exemple, je propose à telle dame, mardi, allez, on fait de la danse orientale. Est-ce que vous voulez faire de la danse orientale? Ah bah oui, je veux bien. Donc on s'installe et là, je vois que la dame, oh, c'est nul.